Bonjour, moi c'est Vincent Mel, je suis directeur des opérations hydro chez Boralex. On est des développeurs, constructeurs et opérateurs dans le milieu de l'énergie renouvelable, que ce soit l'hydroélectricité, le solaire, les batteries ou l'éolien. La compagnie a été fondée en 1990, c'est une compagnie québécoise. Depuis 1990, on est en constante croissance. On est aujourd'hui à Buckingham, un site qui est centenaire, construit en 1913. Boralex a fait une mise à neuf en 1993 de ce site, puis en 2019 tout récemment. Donc on a la chance d'être ici aujourd'hui pour parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est cette centrale. Donc ici à Buckingham, c'est super simple, notre processus d'opération. L'eau est simplement utilisée pour nos turbines hydroélectriques. Donc comment ça fonctionne, c'est que le barrage qui est en place sert à dévier l'eau vers la centrale qui, elle, va se servir de l'énergie cinétique de l'eau qui est en mouvement pour simplement faire un mouvement de rotation dans nos turbines et ultimement générer de l'électricité. Donc au site de Buckingham, on est une centrale qui est dite au fil de l'eau. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne modifie pas le niveau de l'eau en amont du barrage. Pour y arriver, on a nos ouvrages qui permettent d'évacuer l'excédent d'eau. Et je peux faire un peu un comparatif avec un verre d'eau. Disons que le niveau du verre est à la moitié, le verre est à moitié plein. S'il tombe une goutte par minute dans le verre, bien nous, on doit évacuer une goutte par minute pour maintenir toujours le niveau stable. S'il y a une différence entre ce qui rentre et ce qui sort, le niveau va forcément varier et ce n'est pas le cas des opérations pour le barrage de Buckingham. Un peu comparatif, si on regarde les réservoirs qui sont en amont sur la rivière du Lièvre, on peut parler des réservoirs du Poisson Blanc, Kiamika et Michinamekus. Eux, c'est vraiment des réservoirs qui permettent de marner, qui permettent d'accumuler ou de déverser plus d'eau selon les saisons de l'année. Donc on a ce qu'on appelle des seconflables, des réservoirs d'air, puis avec la pression, ça permet d'évacuer l'excédent d'eau. Et on a également les vannes d'évacuation du barrage, qui eux peuvent être modulés autant sur site ici ou à distance à l'aide de notre salle de contrôle. Tout est vraiment mesuré en temps réel, les niveaux, les ouvertures. Donc c'est vraiment comme ça qu'on maintient nos opérations stables et le niveau stable de la rivière. Donc on peut voir derrière nous la centrale de Buckingham. C'est une petite centrale qui comporte 5 turbines pour un total de 20 MW, 2 turbines de 4,5 MW et une de 2. Ça peut paraître petit, mais ça alimente quand même près de 4500 foyers annuellement. Puis dans un contexte où on parle de déficit énergétique, chaque petit producteur, je pense qu'ils sont super importants, autant sur le réseau électrique pour pouvoir assurer une stabilité. Au quotidien ici, la réalité, c'est super simple, c'est de s'assurer que nos actifs soient en bon état, soient intègres pour vraiment que tout fonctionne bien. On veut être capable de maintenir le niveau de l'eau stable, on va être capable de produire l'électricité à faible coût. Donc c'est vraiment en faisant des inspections par nos équipes, en faisant des maintenances préventives qu'on arrive à garder nos équipements intègres. La beauté de la chose, c'est que tous les acteurs du milieu, on a tous le même objectif. On veut assurer la sécurité du public, assurer la sécurité du milieu. Puis dans les moments où c'est super important, bien, c'est là où la communication, elle est importante puis elle est présente. Donc les communications avec Evolugen, avec les différentes municipalités, si on est en situation de crue importante, bien, on va s'asseoir puis on va vraiment parler pour prendre action sur ce qui va avoir le moins d'impact pour le milieu. Aussi beau qu'une centrale hydro peut paraître, ça peut paraître calme, ça donne envie d'aller dehors. Comme vous pouvez voir une belle journée aujourd'hui, ça donne envie de prendre du soleil. Mais l'eau, une chose qu'on apprend quand on travaille dans le milieu, c'est que c'est super puissant. Le risque, il est toujours présent. C'est super important de respecter tous les affichages de danger, les accès interdits, respecter les zones délimitées par des grillages, par des clôtures. Ça arrive super vite, les opérations se font à distance, donc c'est une réalité qui est vraiment importante de comprendre de tous. L'eau, c'est super puissant, puis notre priorité, c'est d'assurer votre sécurité.